que j'avais déjà présenté 2 fois dans des vidéos. Si tu veux les regarder, parce que j'y explique un petit peu le jeu, eh bien il y aura les liens dans la description. Aujourd'hui, je voulais te présenter une petite ouverture de coffre tout simple et le défi du tirage archer magique, qui est donc un défi pour tenter de remporter la nouvelle légendaire qui vient de sortir, en tout cas qui va sortir plutôt, qui est l'archer magique. Et l'archer magique, en fait, c'est une carte qui coûte 4 et qui est un mélange entre la princesse et le sorcier plus ou moins, mais je dirais plutôt le bourreau pour ma part. En fait, il tire en ligne droite et il traverse les ennemis. Il a une cadence de tir très élevée, mais par contre il fait très peu de dégâts et il est très fragile. Donc en fait, il ressemble un peu à la princesse, car il tire de très loin et il est très fragile. Mais il a un petit côté davantage bourreau, car il traverse les ennemis et il tire en ligne droite. Et un petit côté sorcier pour le côté magique, mais bon, c'est pas le plus flagrant. Du coup, je voulais jouer un petit peu et te présenter ça en vidéo. Hop. Déjà, on va ouvrir le coffre, hein, comme promis. J'en ai gardé un. Et regardez un petit peu les quêtes. Rien de particulier. Alors, un tout petit coffre. Rien de spécial. J'ai pas pu garder de gros coffres pour cette fois, malheureusement. Peut-être pour une autre fois. Par contre, il est possible que ça rame un petit peu sur le jeu, car je n'ai pas mon ordinateur habituel pour enregistrer et je vais pas t'expliquer comment ça se passe, mais il y a énormément de choses qui tournent sur mon ordinateur et donc il est possible que ça soit un petit peu lent. J'espère que ça ne te dérangera pas trop, j'ai vraiment fait au mieux pour te proposer quand même une petite vidéo. Au passage, avant qu'on se lance dans les parties, je te rappelle qu'on a un petit clan sur le jeu qui s'appelle les orateurs. Donc la domination calmement, clan lié à la chaîne YouTube Zoru ASMR. Et on a un site internet www.zorateur.com. Et en fait sur ce site il y a à la fois les règles et chaque semaine je fais un petit bilan de notre semaine. Voilà, j'écris un petit post qui permet de donner les promotions aux gens. Donc là on voit qu'il y a quelques aînés qui ont obtenu des promotions grâce au bilan de la semaine. Et il y a aussi évidemment les gens qui sont inactifs, qui sont exclus au bout d'un moment, c'est normal. Sinon on ne s'en sort plus. Et pareil, c'est dans ce post hebdomadaire que j'indique les personnes qui malheureusement doivent nous quitter. Comme tu peux le voir, on a eu quelques personnes qui ont dû partir récemment et du coup on a quelques places libres. Si tu veux nous rejoindre, il y a l'identifiant du clan qui est juste là au-dessus du nombre de membres, donc n'hésite pas à demander. S'il y a de la place, eh bien on accepte toutes les personnes qui indiquent qu'elles connaissent la chaîne ASMR. Il suffit quand tu tentes de rejoindre le clan de laisser un petit message, par exemple je connais Zoru ou je regarde la chaîne ASMR. Si tu écris ce genre de message, normalement tu devrais être accepté automatiquement. Voilà, donc n'hésite pas à nous rejoindre, je mettrai aussi le lien dans la description et dans le commentaire épinglé si tu as envie de rejoindre l'équipe. L'ambiance est plutôt bonne et on a en général le coffre 10 chaque semaine. Bon là je sais pas si on va réussir car il manque un petit peu trop de gens, mais on a des membres très actifs. Donc là on voit, il y en a qui sont très très motivés au niveau des couronnes et ça fait plaisir. Bon, maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer en jeu. Donc le tirage archer magique, ça fait partie de ces défis où on choisit des cartes. Alors j'ai bien envie de prendre ça plutôt. Ah, la pierre tombe, non je vais prendre ça. Le feu gobelin ou le géant, plutôt ça. Barbare d'élite ou... Les barbares d'élite, je vais en avoir besoin pour le géant et le squelette. Il va me falloir des dégâts.
Ah, et j'ai récupéré l'archer magique qui est en bas à gauche. Bon allez, on va tenter. Donc là contre le géant j'ai envie de mettre mes tanks, mais j'en ai pas pour l'instant, ça c'est gênant. Évidemment il m'a pas donné des super cartes. La potion de soin, j'ai du mal avec. Donc là j'aimerais bien jouer vite mes barbares d'élite. Voilà, comme ça temporise un peu. Et on voit l'archer magique qui pendant ce temps-là fait son travail à l'arrière. J'aimerais bien qu'il... Il est très lent aussi. Un petit peu comme la princesse, de ce côté-là. Et tu peux voir donc qu'il tire en ligne droite et qu'il traverse les ennemis. Il fait pas très mal à chaque fois, mais l'air de rien, il a une très très bonne cadence de tir. Et là, on a quand même enlevé quasiment la moitié de la vie de la tour. C'est pas non plus négligeable. J'aimerais bien que le gobelin Sarbacane, voilà. Il fait le bon choix, c'est bien petit gobelin. Par contre là on va avoir un gros problème. On va avoir un très gros problème. C'est terrible. C'est terrible. Help, mayday, mayday. On va se faire défoncer. Pour parler poliment. Il y a peut-être moyen de prendre la tour là par contre avec un peu de chance. Là-bas, le bout de bois qui a fait le travail. Là j'aimerais bien pareil qu'ils se mettent à taper ça, voilà, comme ça on peut mettre ça. Par contre là c'est l'enfer, hein. Concrètement. J'ai rien pour défendre contre ça. Donc c'est perdu. Sans me prendre une tour. Donc là je pense que tu es déjà en train de cliquer sur le pouce rouge. Je préviens tout de suite, je ne suis pas là pour présenter un gros niveau de jeu, car je ne suis pas un gros joueur de Clash Royale. Comme tu peux le voir, j'ai 3600 trophées. Déjà ça a progressé. Mais je joue quasiment que en 2v2 depuis que le mode de jeu est sorti en fait. J'adore le 2v2 et j'ai du mal au 1v1. Ça m'amuse un peu moins. Bon par contre si je voulais te présenter le défi tirage, j'espère qu'on va faire un peu mieux. Ah bah tiens, la princesse. La princesse, ok. Le golem ou le feu gobelin va pour le golem parce que j'ai pas de quoi le gérer. Est-ce que je prends l'archer magique en plus de la princesse? Ça me paraît beaucoup en vrai. Et j'avais vraiment pour l'instant pas de quoi gérer le golem, donc fallait que je le prenne. Et j'ai de quoi gérer des trucs à distance donc. Ok, on est vivant pour l'instant. Hop. Ça c'est un petit réflexe de désactiver les messages. On va se faire défoncer la moitié de la tour. Ça me déconcentre en fait les messages pendant le jeu. Bon bah là, ça lui a coûté très cher pour pas grand chose. Donc c'est le moment je pense de mettre le golem. Car il a dépensé du mana pour vraiment pas grand chose au final. J'aimerais bien qu'il aille à droite, voilà. Parfait, exactement ce que je voulais. Et là on va pouvoir mettre la mousquetaire juste derrière. Parfait, et la princesse par ici. Voilà, je voulais pas qu'elle se fasse taper par ce genre de truc. Donc je suis assez content, c'était ce que je voulais. Et là on a équilibré, et on va même presque prendre la tour.
J'aimerais bien qu'il vive. Voilà. Comme il a vécu, ça a permis de gérer les petites poupoules. Donc là, mon but, ça va être vraiment de temporiser un maximum. C'est encore jouable en vrai. Alors je vais mettre ça là-bas pour lui mettre une pression parce que de toute façon il va prendre la tour. Donc quitte à ce qu'il prenne la tour. Allez, on se dépêche, on se dépêche. On met des troupes à distance pour accompagner le golem. Oups, excuse-moi. Il y a dû avoir un petit son fort là. Parfait. Voilà, au moins il y aura eu une victoire dans cette vidéo. C'est déjà ça. Voilà, c'était un deck qui était intéressant pour le coup. Il y avait le golem en grosse menace et plein de petites troupes derrière à distance qui géraient bien. Je suis assez content. Hop, j'en profite. Jette mon clan dès que possible. Et on continue. Alors, je pense que je préfère le géant tout court. Avec le feu gobelin, ça peut être intéressant d'ailleurs. Le bourreau, l'archer magique, allez. L'archer magique parce que bon, on essaye quand même d'avoir le thème. Et je vais prendre ça pour gérer son géant à lui. Ça va pas être évident. Mais on a quand même quelques petites troupes à distance, on a le géant. Il y a moyen de faire des trucs en soi. Là, ce que j'aimerais bien, c'est l'archer magique. Je pense qu'il est très bien contre la sorcière. Par contre, faut pas qu'il avance, faut pas qu'il avance. No. Qu'as-tu fait? Bon, on va faire quelques dégâts, mais ça va être négligeable. Voilà, donc là, hop, on le tue. En même temps, on va réussir à gérer l'autre en partie. Très bien. Je pense que c'est le moment de balancer le fût. Voilà, ça a fait son office. Ça a réussi à mettre quelques dégâts, c'est le but. Par contre là, je vais mettre le géant en défensif. Par contre, ce serait bien que ça tac un petit peu plus là parce qu'on va se faire défoncer sinon. Bon, c'est à peu près équilibré. À peu près équilibré. Le ballon, ça m'arrange pas. On va le mettre et on va tenter ça peut-être, mais je suis pas ultra convaincu. Ouais. Bon, après, ça lui a coûté très très cher à gérer. Il y a peut-être moyen de pas s'en balancer le fût du coup. Ouais. Il a pris les dégâts que je voulais, donc nickel. On va remettre le géant pour temporiser le dragon de l'enfer quand l'autre sera suffisamment proche. Ça de l'autre côté. Ça pour gérer, même s'il y a le... Il faut que je gère très vite, donc tant pis si je prends des dégâts. Il fallait que je le tue. Allez, on remet ça. Donc là il me faut vite le dragon de l'enfer encore. Bon, on va perdre la tour, c'est à peu près certain. Mais le but va être de prendre quand même leur... la sienne. Aïe 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 aïe. Malheureusement, il va pas manquer grand chose, mais on n'y arrivera pas. Tristesse.
avec la pompe du ballon en plus, je pense qu'on était vraiment à côté. Bon, c'est comme ça. Moi qui voulais te présenter un petit peu plus du défi, c'est la vie. Quelques petites cartes au passage. Et ça coûte ultra cher d'y participer de nouveau, donc personnellement je vais économiser, mais j'aime. Ah oui, je ne l'ai pas précisé dans cet épisode, mais je n'ai toujours pas dépensé un seul centime sur le jeu. Ça reste mon objectif sur Clash Royale, d'en profiter le plus longtemps possible, sans mettre d'argent dessus. Pour l'instant j'en suis à quelques mois déjà, vu que je joue depuis l'été dernier, et je n'ai toujours pas mis d'argent. Donc là si j'ai un électro-sorcier quasiment niveau 3, eh bien c'est parce que j'ai tout le temps l'électro-sorcier dans mes coffres. Je commence à avoir quasiment toutes les cartes, il m'en manque 3 je crois. Voilà, il me manque la bûche, la princesse et le mineur. Et bientôt il va me manquer aussi le sorcier magique. Je crois que c'est son nom, c'est ça. On peut pas aussi. L'archer magique. Alors, bon, vu que la vidéo est un petit peu courte là, je pense qu'on va faire une petite partie en 2v2 parce que j'adore le mode de jeu. Et je vais te montrer mon deck préféré en 2v2. Je joue tout le temps avec depuis des mois. J'ai énormément de mal à changer de deck parce que celui-là m'amuse beaucoup. Il y a juste eu un petit ajout qui est le fantôme royal, qui est une des nouvelles légendaires, et j'ai eu la chance de l'avoir dans un coffre le jour de la sortie. C'était assez beau. J'avais gardé un coffre en fait de côté et je l'ai ouvert pile après la sortie du fantôme au cas où. Et je l'ai eu. Et donc le fantôme royal, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très intéressant au niveau stratégie. Et je le trouve pas trop fort, ni pas assez fort. Je pense qu'il est pas trop mal équilibré. Allez, on est parti. J'espère que tu passes un bon moment détente en ma compagnie. Le but c'est avant tout de se reposer. Et je suis désolé si ça lagouille un petit peu sur l'écran. Mais je voulais vraiment te proposer une petite vidéo ce soir sur le jeu. Donc le fantôme royal en fait il est invisible jusqu'à ce qu'il rencontre un ennemi. Et là il devient visible et le tape. Bon, je crois qu'en face ça n'a pas l'air très réactif par contre. Alors il y a certains golems niveau 6 mais... il n'y a pas eu grand chose d'autre on va dire. Bon, là ils ont l'air de réagir d'un coup. Ça c'est une belle flèche. Alors... allez, on essaye de tuer lui rapidement. Bon, on a une tour d'avance d'entrée. Alors, tac tac tac. Ah. Allez, vite, trop tard. Je l'ai mis trop tard. Du coup, je vais le perdre un petit peu gratuitement. Et là, ça nous met pas très bien. Ah ouf, j'ai mon golem de glace qui va temporiser pas mal. Ok, on a survécu. J'adore le poison, c'est une des épiques que j'ai montées au niveau 5 en premier. Ça doit être la première même. Je trouve qu'en 2v2 c'est ultra efficace en fait. En 1v1 c'est un peu moins fort. Mais en 2v2 où il y a beaucoup de créatures à l'écran, beaucoup de cartes, je trouve que le poison fait souvent beaucoup d'efficacité. Ah, par contre ça c'est gênant. Allez, j'en ai remis un pour défendre les 20 dernières secondes. C'était pas obligatoire mais je voulais éviter qu'il y ait des troupes qui se ramènent. Allez, 10 secondes
pense que c'est bon là. Voilà. J'aime bien le 2v2. Je sais pas pourquoi, je me sens beaucoup plus à l'aise. Ah mince, il voulait rejouer avec moi. Je l'ai envoyé balader. Donc au niveau de mon deck, eh bien, je ne sais pas s'il est particulièrement connu ou si c'est un bon deck, mais personnellement je le trouve très efficace pour ce mode de jeu. L'idéal ce serait d'avoir le fantôme royal niveau 2 et évidemment le sorcier niveau 3, mais peut-être par la suite. C'est assez défensif avec poison, le zap, le golem de glace, l'esprit de glace, les gargouilles. Et en même temps, une bonne option offensive avec les barbares d'élite qui restent souvent assez bons. Sinon, quand je joue en 1v1, je joue toujours avec ce deck qui est un petit peu plus adapté, je trouve. Avec le PK que je viens de passer niveau 5 il y a peu. Et malheureusement, mon chevaucheur qui est que niveau 7, il faudrait qu'il soit un petit peu plus haut, je pense, pour que ce soit plus agréable. Mais globalement, c'est aussi un bon deck pour le 1v1. J'étais monté à... c'est ici, je crois. Voilà, j'étais monté à 3759 avec. Et je suis redescendu hier, justement. J'ai perdu une centaine de points hier. Allez, on en fait une petite dernière pour la route. Allez, on est parti. On va reprendre ce deck. Sinon, si tu veux voir les autres que j'ai rapidement, celui-là, c'était plus un test. Ça, c'était un deck que je jouais il y a très longtemps et que j'ai toujours pas retiré. Et ça, c'est un deck que j'avais voulu tenter et que je pourrais beaucoup améliorer d'ailleurs, mais je n'ai pas envie de mettre d'argent là-dedans pour le moment. Hop, allez, on est parti. Une dernière, et je te représente le clan si tu as envie. Et ça sera la petite partie du jour. Et oui, tu peux voir mon retour vidéo plutôt par là, dans l'écran qui est derrière moi. Comme je te dis là, j'ai pas mal bataillé pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Et je pense que ça se sent du coup. Et j'espère que la qualité sera quand même à peu près au rendez-vous. Ah, la bûche elle va faire mal. Oh, purée. Ah, ils ont l'air ténus en face. Mais au final, on n'a pas pris un seul point de dégâts. Ah, les voilà. Waouh. Je pense qu'on a perdu du coup. On a pris Bagdad. Mince, je voulais le mettre à côté. J'ai lâché le doigt trop tôt. Petite erreur. L'esprit de glace est génial contre le chevaucheur de cochon. Je trouve. Ah, dommage. J'aurais mis le poison un petit peu plus à droite. J'aurais eu aussi le... Voilà, comme ça, c'est géré. Ok. Donc là, j'ai temporisé avec mon golem de glace que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est une très belle option défensive. Et en plus, ça contre plutôt bien le méga chevalier, qui est la carte que je déteste le plus actuellement dans le jeu. Mais elle va être bientôt nerfée, donc ça me fait plaisir. Si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, j'ai un doute. Le méga chevalier, elle me rend un peu fou. Donc je suis assez content de jouer le golem de glace qui est pour moi une bonne option défensive contre. Alors ça va être pénible. Ok. Ça aussi ça va être pénible d'ailleurs, mais c'est bon, il met son sorcier, c'est ce que je voulais voir. C'est assez tendu comme partie.
Alors là, je sais qu'ils aiment bien mettre des trucs à droite, donc. Il a l'air de rien son sorcier à droite là qui va faire assez mal. Ouais, bien joué. Et du coup, je veux bien mettre mes barbares à droite. Allez. Ouh, jolie esquive. Très belle esquive de la part du barbare d'élite. Grâce à la boule de feu, il a pu esquiver la bûche. Magnifique, un petit pas de côté. Très, très élégant. Bon, du coup, une petite victoire de plus. Ça donne quoi du coup? Ça donne qu'il nous manque 300 couronnes. D'ici la fin de soirée, ça devrait être jouable. Et je suis assez content car on a eu vraiment pas mal d'exclusions ces temps-ci. Et on n'a pas encore eu le temps de ramener des membres. Mais on va quand même s'en sortir. Bon, faut avouer que il y a eu une très très grosse participation de la part de certains. Moi je suis un petit peu plus en dessous du coup. Voilà. Bon, je présente un petit peu tout le monde au passage, ça leur fera plaisir. Comme ça, tous les membres du clan sont visibles. Et ne jugeons pas ceux qui ont 0 couronne pour l'instant. Parfois c'est parce qu'il y en a qui sont en vacances ou en week-end ailleurs. Et ils préviennent en général quand ils n'ont pas la possibilité de faire des couronnes. Et donc dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas d'exclusion si ça a été prévenu avant. Et si ça n'arrive pas chaque semaine, bien entendu. Bon, un petit rappel, si tu veux rejoindre le clan, c'est ici. Je vais poser ça, hop. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu voudrais en voir d'autres dans ce style. J'essaierai pour les prochaines fois d'améliorer un petit peu la qualité vidéo. J'ai vraiment fait au mieux pour aujourd'hui. Mais j'espère que ça suffira pour te détendre et pour passer un bon moment en ma compagnie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, salut à toi.